Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pied de la capitale sur la radio. La pied de la capitale. Donc on a Rachiwa Sarah qui est coordonnatrice des enfants de l'espoir. Elle est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es coordinatrice des enfants de l'espoir. Peux-tu nous parler des enfants de l'espoir ? Alors, les Enfants de l'Espoir, c'est une association de jeunes, donc de lycéens et d'étudiants, qui viennent en aide aux orphelins et aux personnes démunies. Donc, c'est à peu près ça. Nous sommes une cinquantaine de jeunes. Il y a beaucoup des associations qui font ça. Hein. Votre particularité, c'est ce qu'on veut savoir en fait. Notre particularité, c'est que nous avons tous entre 19 et, on va dire, 17 ans. C'est quelque chose qui a commencé au lycée français à Blaise Pascal. En fait, on voulait essayer de pallier aux inégalités. C'est-à-dire, nous, on était dans de bonnes circonstances, mais sauf qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas, on va dire, ces facilités-là. Donc, on s'est dit, pourquoi, avec ce qu'on peut faire, pourquoi ne pas aider les autres ? Et ça a commencé en 2019. On a commencé avec une collecte pour Noël. Et ensuite, il y a eu la vague de Covid. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas continuer ? Donc, on a organisé une collecte pour Noël. On a contacté des personnes. On a fait une collecte auprès des élèves sur nos différentes plateformes. Et aujourd'hui, nous avons réussi à se faire légaliser auprès du ministère de l'Intérieur. Et on s'est dit, on est des jeunes, pourquoi ne pas faire des choses bien et pourquoi ne pas aider les autres ? Donc notre particularité, nous sommes tous très très jeunes. On est tous encore sur les bancs de l'école, mais on veut faire la différence. Et on veut faire aussi les choses bien et montrer que les jeunes, on peut faire des choses bien tout en étant jeunes. C'est ça notre particularité. Donc qu'est-ce qui justifie votre présence ce matin dans notre émission ? Ce matin, on voulait faire la promotion de notre collecte de Noël, mais aussi parler aux gens de notre association. C'est quelque chose qui est connu par les jeunes, par nos différentes plateformes, mais aussi faire une promotion plus large, parce que plus il y aura de personnes qui nous connaîtront, plus on fera mieux les choses. Parce que c'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a énormément d'orphelinats qui ne sont pas forcément subventionnés, qui ne sont pas forcément suivis. Et nous, on va dire, on est la génération des réseaux sociaux, donc nous, par notre plateforme, on peut montrer les réalités là, à d'autres personnes qui peuvent voir et aussi contribuer. Donc, grâce à nos différentes plateformes, on donne aussi beaucoup de visibilité à certains orphelinats. Donc, au niveau des aides, ils reçoivent plus d'aides grâce à ce qu'on a fait. Je vais prendre l'exemple de l'orphelinat qui se situe au premier campement, qui s'appelle Aeoda. On a eu à faire 3 campagnes à cet endroit-là et aujourd'hui, nous avons des retours de parents de certaines personnes qui y vont parce qu'ils en ont entendu parler grâce à nos différentes actions, qui y vont et qui font des dons de façon continuelle. Donc, nous, on est très fiers de savoir que on a commencé une initiative et aujourd'hui, il y a des personnes qui y vont maintenant, qui vont sur place et qui essaient de faire de leur mieux et on donne plus de visibilité à ces endroits-là. Donc, si je comprends bien, la visibilité, d'abord, elle est médiatique pour essayer de sensibiliser des personnes physiques ou morales sur certaines réalités sociales Effectivement, c'est qui totalement sont présentes dans notre pays, puisqu'on sait que vous n'avez pas des moyens, vous êtes encore seulement de l'école. Et donc, c'est surtout par ce canal-là que vous essayez d'aider ces personnes-là qui souffrent. Oui, effectivement. En fait, on se dit, nous, on a pu voir et d'autres n'ont pas forcément la possibilité d'y aller parce qu'il y a des orphelinats qui sont extrêmement loin ou qui n'ont pas forcément cette visibilité. Nous, on donne la possibilité aux personnes de pouvoir voir et même s'ils ne viennent pas sur place, de pouvoir contribuer d'une certaine façon à aider ces enfants-là qui sont dans des situations, on va dire, compliquées. Et pour ce Noël, vous avez, on va dire, répertorié combien d'orphelinats ? Pour ce Noël, on a pour objectif d'aider 2 orphelinats. Plus précisément, celui de El Giri qui est situé au PK27 et l'orphelinat Ami Fidèle qui se situe à Soduco. C'est un orphelinat qui est très récent. Donc, étant très récent, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Qu'ils ont beaucoup de difficultés, ils ne sont pas forcément connus. Donc, nous, on peut leur donner cette visibilité-là pour d'autres personnes et pour recevoir de l'aide sur le long terme. Bon, par exemple, concernant ces 2 orphelinats-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en particulier sur ces établissements-là ? Je vais commencer par celui qui est El Giré. La particularité de El Giré, c'est qu'ils sont extrêmement loin de la ville. Ils sont au PK27. C'est pas facile d'y accéder. Donc nous, si on arrive à donner une certaine visibilité et à aussi aider ces enfants-là, peut-être que des personnes se diront, si eux, ils ont réussi à aller, nous aussi, on peut y aller. Parce que même si c'est loin, la qualité des routes nous permet d'y aller, on va dire, facilement. Mais quand on va dire PK27 à quelqu'un de Toum,
il va se dire non, c'est loin, je ne peux pas forcément y aller, alors que nous, on fait l'effort d'y aller. Donc, une personne qui veut contribuer peut le faire au travers de notre action. D'accord. Et quelle forme d'aide vous Vous sollicitez? Voilà. Actuellement, pour Noël, on sollicite surtout des dons de cadeaux, mais aussi des denrées alimentaires. Parce que c'est vrai, ces enfants-là, c'est Noël. Tout le monde a un cadeau, c'est toujours réconfortant. Mais aussi des denrées alimentaires, des choses de première nécessité, des médicaments, autre chose. Tout simplement parce que même si pour Noël, ils ont des cadeaux, mais il faut vivre sur le restant de l'année, sur le restant des jours. Donc, ils ont besoin de manger. Il y a certains enfants qui peuvent tomber malades, donc ils peuvent avoir besoin de médicaments ou autre chose. Il y en a certains qui peuvent être scolarisés. Pour aller à l'école, on a besoin quand même de Matériel didactique. Donc, on est sur les cadeaux de Noël, mais aussi des choses sur le long terme, donc des denrées alimentaires, du matériel scolaire, des vêtements, autre chose. Ce sont des choses dont on a besoin tous les jours. Et vous êtes en quelle classe? Moi, je suis en première année. En première année? Oui. À l'université? Oui. Ah, d'accord. Et les autres? Les autres, ils sont au lycée. Donc là, ce matin, ils ont cours. Donc c'est moi qui ai pris la charge de venir ce matin. On va dire, on est une bonne quinzaine à déjà être à l'université. La personne qui a le niveau scolaire le plus haut est en deuxième année. Elle est en licence 2 en commerce. Moi, je suis en cycle d'ingénieur. Et les autres, ils sont lycéens, première, terminale. Donc, quels sont les différents profils que l'on retrouve dans votre association? Il y a les trésoriers, il y a... on a on va dire les fondatrices qui ne sont pas à Libreville actuellement, donc c'est moi qui suis chargée de venir. Elles m'ont donné l'autorisation de citer leur nom, Sarah Ella et Marlène Gonne. Elles sont en deuxième année. Ensuite, parmi depuis là où elles sont, elles arrivent à suivre les activités? Oui, on essaie de faire, à chaque fois qu'on a une réunion, on essaie de leur faire, on fait des rapports, des comptes rendus, on les leur envoie. Et aussi, on a mis en place un compte PayPal pour se recevoir des sous de l'étranger. Donc, aussi, au travers de ce compte PayPal, elle peut voir à peu près ce qu'on reçoit de l'étranger ou non. Et on essaie vraiment de faire un retour, faire des retours le plus fréquemment possible. Et quand elles reviennent sur Libreville parce qu'elles sont à l'étranger, en fait, elles voient à peu près ce qu'on a fait et on essaie de leur envoyer aussi des photos, des images qu'on ne publie pas forcément sur nos réseaux sociaux. Parce qu'il y a des photos qu'on va publier, mais il y en a d'autres, on ne les publiera pas forcément parce que il y a des choses qu'on montre. Il y a la dignité qu'on doit préserver. Voilà. Vous vivez de vos cotisations? Oui. Les cotisations chaque fin de mois? Non, pas forcément chaque fin de mois, mais lorsqu'on fait des collectes, on organise des cotisations. Mais une personne qui va envoyer au cours de l'année quelque chose, on ne le refuse pas. On a mis en place des numéros sur Mobicash, Airtel Money, pour pouvoir recevoir de l'argent, on va dire, toute l'année. Et maintenant, lorsqu'on fait nos collectes, après, on va relancer encore, on va dire, les donations au niveau de nos numéros. On va les repartager partout, mais on essaie plusieurs fois dans l'année de partager des images, de faire des comptes rendus de ce qu'on a eu à faire. Après, la difficulté, c'est qu'on est aussi à l'école, donc on n'a pas forcément toujours le temps de tout faire parce que la plupart sont des élèves de terminale première année. Entre les cours, s'occuper de nos plateformes, c'est compliqué, donc on ne le fait pas toute l'année, mais on essaie de faire au mieux pour partager et en parler le plus souvent possible et le plus fréquemment possible. Vous avez un siège? Non, on n'a pas encore de siège. En fait, c'est compliqué parce que les élèves s'en vont. Donc, après le bac, ils s'en vont. Donc, on n'a pas encore eu la possibilité d'avoir un siège fixe, d'avoir des personnes qui sont là sur le long terme pour, Est-ce que vous êtes vraiment dévoué à la question des orphelins ou bien des sans-abri ou bien c'est juste un fun comme ça du school et puis quand on va bouger avec la bourse à l'étranger, allez, basta cosy, on continue nos way? Non, absolument pas, parce que même quand on regarde ce qu'on a eu à faire, on va dire les bénévoles qui sont déjà partis, ils essaient même d'envoyer des sous par notre compte PayPal, essayer d'envoyer des sous pour soutenir. Ils font aussi la promotion, ils en parlent. Ceux qui ont la possibilité de rentrer quand on va visiter ces orphelinats-là, quand ils sont à Libreville, ils viennent avec nous. C'est quelque chose sur le long terme qu'on essaie de... Enfin, on essaie vraiment d'installer ça sur le long terme. Et on a l'une des fondatrices, Sarah Ella, même si elle est partie à chaque fois qu'elle est à Libreville, parce que ça fait 1 an qu'on a commencé les démarches, ça nous a pris plus d'1 an pour faire les démarches. À chaque fois qu'elle était là, elle allait faire un tour au ministère pour voir comment ça avançait. Elle s'intéressait, elle se renseignait, elle allait voir des orphelinats, elle prenait des informations. C'est quelque chose vraiment... Il y en a certains qui sont vraiment attachés à la cause. Par exemple, moi, dans mon cas, j'étais là, on va dire, dès le départ, lors de la première collecte. C'est quelque chose où, dès que j'ai la possibilité de faire quelque chose, je le fais parce que je me dis,
Moi, on va dire, j'ai eu la chance d'avoir une certaine stabilité dans ma famille, mais d'autres n'ont pas forcément cette possibilité-là. Donc je me dis, même si je fais pas grand-chose, au moins je fais quelque chose pour essayer d'aider les autres, en fait. Vous allez rester focus sur les orphelinats ou bien vous allez vous ouvrir à d'autres secteurs? On s'est déjà ouvert à aller dans les quartiers et aller donner des packs alimentaires aux personnes démunies, aux familles démunies. On l'a fait pendant la période Covid. On a eu une collecte. Vraiment, les gens ont eu un certain engouement pour cette collecte et j'ai vraiment apprécié. Donc, on a eu tellement de dons, parce qu'on voulait aider à la base un seul orphelinat, mais on a eu tellement de dons qu'on a réussi à faire une vingtaine de packs pour des familles démunies qui vivent certaines difficultés. Donc on a fait vraiment des packs et on allait nous-mêmes dans les quartiers leur déposer ça. On a envoyé quelqu'un, on allait nous-mêmes, on allait constater nous-mêmes certaines réalités que nous on ne voit pas forcément. Vous avez une page Facebook un site internet. On a une page Facebook qui s'appelle Les Enfants de l'Espoir. D'accord. On a un compte sur Instagram Les Enfants de l'Espoir. On a un compte sur Snapchat qui s'appelle EDLESP. Et nous avons nos différents contacts sur WhatsApp et RTL Monnaie, du moins sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est le 076 28 99 07. Je répète, le 076 28 99 07. Et on a aussi un compte TikTok qui est très récent, qui ça s'appelle aussi Les Enfants de l'Espoir. D'accord, ok. Je rappelle qu'on recevait Rachiwa Sarah, qui est coordonnatrice des Enfants de l'Espoir avec nous ce matin, qui venait donc nous présenter l'association Les Enfants de l'Espoir. On te remercie d'avoir accepté notre invitation et te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM 104.5.